Nouveau duo avec Carla Bruni et Pascal Obispo, son âme d'enfant à 7h21 sur France Bleu Brésil. Quel beau nom d'entreprise, l'Infini. Ah oui, c'est vrai, joli, c'est joli. Oui, on en parle dans l'écho d'ici avec vous, Gaël Guéguin. Les manufactures de lin ont fait la fortune de la Bretagne il y a quelques siècles maintenant, et un projet de manufacture justement ressort actuellement chez nous. La vie d'une entreprise, c'est souvent des considérations terre à terre et parfois on touche l'infini. C'est le cas maintenant avec Xavier Denis. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors l'Infini, c'est pas une entreprise d'aérospatiale, on est d'accord ? Non, pas du tout. Nous, on a décidé de relancer la filière du lin en Bretagne. La France produit 75% du lin mondial, mais aujourd'hui, ce lin fait 16 000 kilomètres pour être transformé. Et donc, on a voulu répondre à cette hérésie écologique et économique en recréant une filature en Finistère. D'où l'Infini. Alors, il y a un jeu de mots, bien sûr. Bien sûr, lin pour lin, fini pour Finistère, et l'infini pour le fil qui ne casse pas. Sachant qu'en plus, la Bretagne était une terre de culture de lin et que le lin a fait la fortune de la Bretagne il y a encore 2 siècles à peine, et peut-être qu'on a tendance à l'oublier. Totalement, et c'est ce qui fait la richesse de ce projet, c'est de relancer une filature de lin là où il existait auparavant. Effectivement, la Bretagne, première région historique entre le 15e et le 19e siècle, et d'ailleurs, Colbert avait déjà lancé le premier label Made in France, si on peut dire, puisqu'il avait lancé au 17e le label Toile de Bretagne, qui garantissait la qualité de ce lin dans le monde entier, puisque ce lin partait des ports de Morlaix et Roscoff pour rejoindre les États-Unis, l'Angleterre ou encore l'Espagne. Et donc, comme vous l'avez dit, cette richesse du lin est encore marquée sur le territoire, avec notamment les enclos paroissiaux qui ont été financés à l'époque grâce à la richesse du lin. Donc ça fait sens aujourd'hui de relancer cette filière. On est numéro 1, donc autant la relancer sur un territoire qui a été à l'époque également numéro 1. Oui, les premières bobines de fil de lin sortiront de l'usine de Pleyber-Christ vers quelle période ? On a bon espoir d'ici la fin 2025. C'est vrai que cette reconquête industrielle est longue. Il a fallu sécuriser les savoir-faire. Il faut aussi noter qu'on ne forme plus au métier de filateur en France. Donc il a fallu qu'on construise des formations sur mesure pour pouvoir être en mesure de lancer cette activité d'ici fin 2025. Et puis on réhabilite une friche industrielle à Pleyber-Christ. Ça aussi c'est important. On participe à la zéro artificialisation nette des sols, et donc on ne détruit pas des hectares, on utilise des hectares déjà construits. Et donc ça sera un magnifique bâtiment de 4500 mètres carrés où à la fois on aura l'atelier de production, des showrooms pour montrer notre savoir-faire, et également un lieu sur le tourisme de savoir-faire où on pourra accueillir du public. Monter une entreprise, ça prend du temps, et remonter une filature de lin, c'est plutôt coton. L'Infini, voilà, beau projet de manufacture de lin en Bretagne. Merci Gaël Guéguin. L'écho d'ici et tous les entrepreneuses que vous interrogez se réécoutent sur l'appli ici, bien évidemment. On va faire des économies. Combien ce matin ? En prenant pas sa bagnole.